Je m'appelle Jean-Luc Fonck, je suis né à Arlon en 1957, donc j'ai 55 ans et comment dire, j'ai la chance de vivre dans une espèce d'univers en même temps parallèle et par hasard. Donc voilà, donc c'est un truc où, écoute, je ne sais pas vraiment chanter, j'enregistre des albums, je ne sais pas vraiment écrire, j'écris des bouquins, je parle très mal, je fais de la radio, donc il ne manquerait plus que je fasse du football. Donc voilà, on en est là, donc je ne sais pas, je suis une espèce d'accident. Alors ce que j'aime bien quand je vais à Vivacité, c'est que ça passe à la télé. Oui, en même temps. effectivement. Et donc on a un écran télé. Et pour des raisons techniques, l'image qui est à la télé, qu'on a dans le studio, a un petit décalage par rapport à la réalité. Ah, donc c'est génial, tu peux faire comme ça. Et puis tu attends. Et puis tu t'assieds et tu te vois le faire. Et donc chaque fois que je vais dans le studio, je m'amuse à jeter un truc en l'air. Et alors tu sais, tu jettes un truc en l'air, tu le rattrapes, puis tu t'assieds, tu regardes et tu vois un type qui jette un truc en l'air et qui le ramasse. Et je trouve ça bien parce que c'est... On ne se voit jamais faire un truc... Non, c'est vrai. Jean-Luc, oui. On peut dire que tu es un ami de l'émission, ça c'est sûr. Ah, oui. On suit ta progression. La fois dernière, quand on parle régulièrement d'ailleurs tes clips vidéo, parce qu'on les trouve très marrants, mais la dernière fois qu'on a parlé de toi en reportage, c'est à propos de cette pièce de théâtre que tu avais fait pour les enfants, oui, à la Toison d'Or. Fais un vœu, comme une fée, oui, un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu. Et tu me dis que ça marche bien. Ah, ça marcherait bien. Écoute, là on a fait complet, on a déjà fait 7000 entrées donc, pour le lancement, et là ça démarre maintenant après les grandes vacances, et voilà, c'est reparti. Et c'est amusant évidemment, parce que je suis allé voir, écoute, je crois qu'elles ont joué une petite trentaine de fois, je crois que je suis allé voir 25 fois. Chaque fois, tu rentres dans la salle et tu regardes. Oui. Et en fait... T'es amoureux de la gamine là, Non. En fait, si on te voit aujourd'hui, c'est plus précisément pour parler... Tu sors un bouquin de nouveau. Tu en as déjà sorti 3 ou 4. Hein. En fait, c'est le 6e. C'est le 6e. C'est le 6e. Il y en avait 4 chez Casterman, et là c'est le 6e. Oui. Et les 5 premiers, c'était des recueils de nouvelles un peu cinglées, qui mettent en scène toujours... Qui mettent en scène, oui, toujours... C'est des grandes nouvelles, hein, c'était des trucs... 40-50 pages, tu vois. Avec Hubert, c'est ça? Avec Hubert, qui met en scène toujours ce type qui s'appelle Hubert. C'est bizarre, parce qu'on ne sait pas qui est cet Hubert, et tant mieux. Et là, maintenant, celui qui vient de sortir s'appelle Rêve, éveillez-moi, Rêve, éveillez-moi, et qui est une compilation des rêves que je fais le mardi matin sur Vivacité. Mais pour les gens qui nous écoutent, mais je pense surtout aux Français qui te connaissent moins. Ah, les Français. Qui te connaissent moins. Oui. Et quand je dis que ça part dans tous les sens, c'est par exemple un jour l'histoire d'une fourmi qui traverse une prairie, qui rencontre 36 genres de bestioles, notamment, si je me souviens bien, un mille-pattes qui glace ses chaussures, il faut quand même... Ou bien alors, une autre histoire, tu te réveilles un matin et puis tout le monde est aveugle, tout le monde a un chien d'aveugle avec lui. Tout le monde est invisible en fait. Oui, voilà, tout le monde est invisible. Et comme les gens sont invisibles, on ne les voit pas en rue. Voilà. Là, assez... Ça, c'est le genre d'histoire que tu racontes. Donc c'est très dangereux parce que quand quelqu'un traverse la rue, par exemple, et qu'il est invisible, comment tu le sais? Et donc, dans ce rêve, si tu veux, une solution avait été trouvée, c'était d'offrir un chien à toutes les personnes qui étaient invisibles. Donc quand tu vois un chien qui se promène, tu sais qu'au bout, il y a quelqu'un d'invisible. Ou quelqu'une. Et alors, le gros problème dans ce monde invisible, évidemment, c'est que quand tu vas faire les courses, tu peux laisser ton chien à l'entrée dans la voiture puisque tu as le caddie. Alors on voit un caddie, on sait qu'il y a quelqu'un derrière. Et dans l'histoire de la fourmi qui traverse une prairie, parce que pour une fourmi, une prairie c'est un continent évidemment. Évidemment, oui. Bon, et elle rencontre notamment un mille-pattes. Oui, alors là c'est un mille-pattes qui était malheureux parce que il avait cours de piscine à l'école. Et que le temps qu'il arrive et qu'il défasse ses chaussures, le cours était fini. C'est embêtant. C'est très embêtant. Et donc là, la fourmi lui dit, mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas des chaussures sans lacets, hein, avec des scratchs quoi. Avec des scratchs. Mais le mille-pattes était allé dans un magasin de chaussures sans lacets et les vendeurs des chaussures sans lacets étaient en train de s'enlacer dans un coin. Ah, voilà. Et donc voilà. Alors il ne voulait pas empêcher les gens qui s'enlaçaient pour s'acheter des chaussures qui s'enlaçaient aussi. Jean-Luc Fonck. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On va essayer de faire pour le mieux. Question bien. Et si c'est possible que vous jetez votre tête par terre, merci beaucoup. Et merci. On pouvait partir avec Isabelle Jennifer, la tournée des jacuzzi à Tahiti, on a dit non. Non. On pouvait partir avec Sharon Stone, danser le reggae dans les bars de Kingston, on a dit non. Hey! Non. On veut partir en week-end avec Emily Dequesne. On veut partir avec elle parce que c'était la plus belle. Je lui écris des mots d'amour, une petite lettre tous les jours, même si elle n'y répond jamais. Je la mettrai dans un bocal avec une petite échelle à côté de la fille du journal qui vit dans une petite bocal. Je suis amoureux fou de la fille de la météo. J'ai gardé tous ces passages sur des cassettes vidéo. J'ai retapissé ma chambre avec toutes ces photos. Je suis amoureux fou de la fille de la météo. Hop là! Allez, en avant! C'est possible. Il y a une ville à la Costa del Sol, où il y a plus de Belges que d'Espagnols, où il y a plus de Leonidas et de Bata que de Gambas. On ira tous à Torre Marinas, tous à Torre Marinas, tous à Torre Marinas. Tous, à Torre Marinas, mais quand il pleut, c'est génial. On s'est porté des cartes postales ou boire un godet à l'amicale des amis du camping municipal. Avec Cyber, c'est super. Avec Air Tour, c'est l'aller et le retour. Avec Neckerman, c'est génial. Avec Nouvelle-Frontière, c'est pas cher. On ira tous, allez! À Torre Marinas, tous, à Torre Marinas, tous, à Torre Marinas, tous, à Torre Marinas. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci le chef, merci tout le monde, merci beaucoup, bonsoir, salut. Mais ce matin, tu racontais l'histoire. Tu étais policier, tu étais un agent. Il y avait notamment l'agent Gabin, c'est ça? Oui, donc j'étais l'agent de police Taylor. Donc, oui, l'agent de police Taylor. Et je travaillais avec l'agent Gabin, et puis à un moment donné, il y a l'agent Marais. Et il y avait même l'agent Philippe Smet. Qui était là également. Il y avait l'agent Baller, qui est notre collègue qui est morte, parce que j'avais résolu le master de la Chambre Noire, qui était morte asphyxiée par un fromage. Parce que, non, il avait vu quelque chose qui brille. Oui, mais c'était pas du brie. C'était pas du brie. C'était du Munster. C'était du Munster. Et c'est ça le Munster, la Chambre Noire. Et là aussi, tu vois, par exemple, il y a des trucs, à un moment donné, donc l'agent Baller, donc c'est notre collègue. L'agent Baller. Et elle est dans la Chambre Noire, la porte est fermée à clé. Ben oui. Je me dis, je vais regarder par le trou de la serrure. Et il fait noir. Mais il fait noir, donc c'est idiot. Donc normalement, si tu veux, c'est la première réaction. Regarder par le trou de la serrure d'une chambre noire, c'est pas bon. Et donc, tu vois, c'est ça. Donc, quand je raconte des histoires, je me vois dans le commissariat, tout à fait, en train d'arriver, de frapper, dire Banlaire, où es-tu? Et je regarde par le trou de la serrure, mais non, on ne peut pas voir, évidemment. Mais ce qui est amusant, et c'est ce que les gens doivent très bien comprendre, c'est que ces conneries, ces majuscules en lettres gothiques et enluminées, etc.,
tu les racontes en fait à la radio le matin, oui. et enfin c'est 1 ou 2 fois par semaine. C'est 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, et tout le monde écoute, et tout le monde se marre évidemment. Oui, alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a, c'est évidemment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, oui. que je vois avec les gens qui m'entourent, par exemple ce matin, donc ce policier se réveille et il s'habille en agent, mais expliquer que quand on dit qu'on s'habille en agent, ça ne veut pas dire qu'on est en train de nager. Non. Qu'on s'habille en agent de police. Parce qu'autrement, l'uniforme est tout mouillé. Tout mouillé, évidemment. Et ça continue. Et ça continue. Et ça n'arrête jamais. Il y en a tout le temps. Et donc, moi, je trouve, à tort ou à raison, que c'est très belge ce que tu fais. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu particulier. On a rarement, tu sais, surtout quand je suis en spectacle, que ce soit avec n'importe quoi, on a rarement en France des gens qui se mettent aussi peu en valeur et qui ont autant d'autodérision par rapport à eux-mêmes. Je crois que c'est très belge. Et c'est vraiment se mettre au service de... Non, mais c'est une mentalité aussi. Oui, c'est canaille, si tu veux. C'est pas méchant, c'est toujours... Tu sais, moi, je fais jamais des trucs méchants. Non, mais il faut, à mon avis, pour faire ce genre de choses, il faut ne pas être prétentieux. Tu peux être ambitieux, n'importe quoi, mais pas prétentieux. Non. Si tu es prétentieux, tu ne peux pas raconter des histoires pareilles. Et il faut estimer que si tu fais de l'absurde, tu dois en faire partie. Voilà. Et donc, c'est absurde d'avoir un gars comme moi sur scène. Et donc, mais bon, voilà. Tu viens de le dire dans la présentation, tu ne sais pas chanter, tu chantes, tu ne sais pas écrire, tu écris. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin, soit tu donnes l'impression de ne pas savoir écrire, tu écris. Tu ne sais pas parler, ça c'est sûr. Je ne sais pas parler. Tu ne parles pas très bien. Mais non, mais attends, c'est d'accord parce que j'ai une voix qui est quand même une voix un peu particulière. Ben oui. Qui n'est pas du souvent tout une voix... tu bredouilles, quoi. Oui, mais qui n'est pas du tout une voix radio en plus. C'est pas les fréquences radio. Et bon, ben, ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la radio. Donc, ça m'amuse. Tu sais, parfois tu as des invités qui ne connaissent pas du tout. Tu as des Français qui viennent sur les émissions. Et quand je commence à parler,